si t'es perdu, pardonne nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Oh, si t'es perdu, pardonne nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. On les attendait, Rebecca, Jésus-Christ entré pour nous attendre. En marchant sur les chemins d'Éliézer, sous le regard des gens de ce monde. C'est le grand jour et l'heure du Seigneur. Dans mon royaume, tout s'accomplit. Tressaille de joie. Alléluia, alléluia. Oh, si t'es perdu, pardonne nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Si t'es perdu, pardonne nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'elle avait promis. Nous reprenons le premier couplet. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Le message de l'heure, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Et nous marchons tous vers l'horizon. En les champs, l'époux nous attend. Et sous la bonne d'Éliézer, nous montons vers les cieux. Oh, si t'es perdu, pardonne nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Oh, si t'es perdu, pardonne nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Je pense que je l'ai chanté avec beaucoup de mélodies, mais voyez-vous ici, je pense que c'est ce poète-là qui avait chanté ce cantique-là. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'il était inspiré. Parce que suivez ce qu'il dit dans le premier couplet, il dit « Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. » Le message de l'heure, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Nous, et nous marchons tous vers l'horizon, où dans les champs, l'époux nous attend. Et sous la conduite d'Éliézer, nous montons vers les cieux. Alors, bien aimé, vous voyez bien que c'est le message qui annonce aux gens de ce monde, même à ceux qui sont dans le message, qui ont du mal à comprendre. Peut-être ils ont du mal à comprendre, bien aimé, mais que le Fils de l'homme est déjà venu. Parce que, bon, pour beaucoup, quand on parle de la venue du Fils de l'homme, ils ne voient que la venue pour l'enlèvement. Mais bien aimé, ici, là,
ce cantique-là nous parle du Fils de l'homme qui est déjà venu et qui s'est manifesté dans la chair de William Marion Branham. Voyez-vous, il a fait ce qu'il avait fait lors de sa première venue. Il était venu à l'Est et il nous avait montré le signe, les signes. N'oubliez pas les signes, la guérison, la prophétie, le discernement. Et n'est-ce pas la même chose qu'il a fait dans la vie et la chair de William Marion Branham? Donc William Marion Branham, entre 1946 et 1967, a manifesté le Fils de l'homme. Donc, ceux qui ont vu Branham ont vu le Fils de l'homme. Voilà. Il a pris son corps, il a pris sa chair et il a travaillé là-dedans pour nous montrer le signe du Messie, le signe d'un prophète. Alors, vraiment bien aimé, vous allez suivre le pasteur Joseph Mouyabi dans la suite. Suivez-moi sur Facebook, un peu sur YouTube, les réseaux sociaux. Vous allez voir que je suis en train, vraiment, j'ai pris l'engagement de montrer au peuple de Dieu que nous ne devons pas être ignorants de la parole prophétique qui est en train de s'accomplir dans notre génération. Vraiment, si on est ignorant, c'est ça, c'est qu'on est perdu, égaré. Hein? Si Dieu accomplit sa parole et que vous êtes aveugle, alors sachez que vous n'êtes pas différent des pharisiens. Les pharisiens qui avaient vu le Fils de l'homme qui était venu, la première venue du Fils de l'homme qui avait eu lieu à l'Est, là-bas en Israël, en Asie, ils avaient vu cette venue, ils avaient fermé les yeux, ils ont traité de tous les noms, ils ont commencé par le démon, et jusqu'à... Ils lui ont donné tous les mauvais noms. Hein? Ils n'avaient pas cru que c'est lui le Fils de l'homme, ils n'avaient pas cru que c'est lui le prophète, ils n'avaient pas cru que c'est lui le Fils de Dieu. Ils n'avaient pas cru que c'est lui, Dieu, manifesté dans la chair. Et aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ont du mal à croire que Jésus-Christ s'est manifesté dans la chair humaine pour montrer à cette dernière génération que le Fils de l'homme est venu comme prophète messager. Fils de l'homme bien-aimé, peut-être que les gens, vous ne comprenez pas. D'abord, Fils de l'homme, voyez le mot Fils de l'homme là, dans la Bible, vous pouvez prendre l'Ancien Testament, surtout là-bas dans l'Ancien Testament, parce que le prophète William Branham, vraiment, Dieu s'est manifesté en lui comme il s'était manifesté dans les prophètes de l'Ancien Testament. Il est un prophète formant des prophètes de l'Ancien Testament. Voyez-vous? En tout cas, pour valoriser Jésus-Christ, je veux dire que William Branham, la manière dont Dieu s'est manifesté en lui, même dans l'apôtre Paul, il ne s'était pas manifesté comme cela. Alors, bien aimé, donc je voudrais un peu prendre, juste après prendre les Écritures pour montrer la parole prophétique. Hein? Parce que quand on parle de la venue du Fils de l'homme, ou l'avènement du Fils de l'homme, il s'agit de la venue. Mais dans cet avènement-là, il y a la venue qui a eu au soir et la venue pour l'enlèvement. Ne confondez pas, les deux sont là. La première venue a déjà eu lieu. Alors, ce que nous sommes en train d'attendre là, c'est la venue pour l'enlèvement. Hein? Mais quand on dit, quand Jésus-Christ est qualifié de Fils de l'homme, cela veut dire qu'il est Dieu incarné dans une chair. Voyez-vous, Dieu incarné dans une chair et qui est là. Et il agit comme prophète. Et s'il est prophète, c'est qu'il a un message à donner. Donc le message du temps de la fin, c'est le message du Fils de l'homme qui nous est apparu dans la vie de Frère Branham. Alors je pense que pour l'instant je m'arrête par là et je me tourne vers le caméraman pour arrêter d'abord et par la suite nous allons continuer.